Oui, il n'y a pas le meilleur. Voilà. L'autre jour, je parlais de littérature avec quelqu'un, il me dit, et alors, c'est quoi pour vous le meilleur écrivain? Je dis, ben, je ne sais pas, il n'y a pas de meilleur écrivain, il n'y a pas de meilleur peintre, parce que l'écriture est éclatée, mais il y a beaucoup, beaucoup de bons écrivains, beaucoup de bons peintres, beaucoup de bons artistes. Il n'y a pas le meilleur, comme s'il y avait une hiérarchie. Voilà, les autres, ils sont là, puis on grimpe dessus, puis au sommet de la pyramide, il y aurait le meilleur. Et on a cette mentalité, un peu de mentalité de gens soumis, d'éléments de la masse qui attend le guide, qui dirait voilà, c'est ça qu'il faut adorer. Mais non, ce qu'il faut adorer, c'est la possibilité d'être, c'est le potentiel d'être, c'est l'existence comme ouverture des possibles. Et là, il ne faut pas l'adorer, il faut l'aimer et puis dialoguer avec elle. Et donc je disais à ce prof, très respectable, non, je ne vois pas de meilleur écrivain, mais je ne sais pas, Philippe Roth, Naipaul, Singer, Appelfeld, et j'ai cité plein de noms, mais c'est des gens super. Quand on lit leur texte, on est nourri. Voilà, il n'y a pas de meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison plus profonde. Dans mon livre, je crois, sur l'art contemporain, j'ai expliqué pourquoi il ne peut pas y avoir de meilleur peintre à partir d'une certaine rupture dans l'art contemporain, parce que ça s'est resingularisé. Ça veut dire chaque artiste s'empare de la faille, de la joie de créer, de l'enjeu d'exister, et il le joue dans son matériau, et il donne cette œuvre. Là, voilà. C'est un truc super, mais ce sont des choses qui vont dans plusieurs directions. C'est un rayonnement. Et pour la littérature, c'est la même chose. Ce qui apparaît, c'est que les écrivains, ce n'est pas des gens qui vont écrire le truc qu'on va adorer. Parce que si on va l'adorer, c'est qu'on s'identifie avec. Or, l'identification n'est plus le seul moteur du rapport aux œuvres. Il y a aussi le fait de pouvoir se raccrocher à ça pour suivre son chemin. Et c'est ce que j'appelle la transmission de la texture. Ça veut dire qu'il y a de la peinture qui circule, il y a de la sculpture, il y a de l'image, il y a de la texture, du texte, de la lettre, et les gens prennent là-dedans de quoi relancer leur propre texture, leur propre écriture intérieure, leur propre expérience de ce que c'est qu'inscrire sa vie. Et ce raccrochage, cette transmission me paraît beaucoup plus proche de l'enjeu existentiel que de l'identité et de l'identification. Et ce n'est pas par hasard si j'ai appelé mon livre actuel « De l'identité à l'existence ». C'est pour faire place à ce décalage.